La famille, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la situation de Romelu Lukaku. Est-ce qu'il serait un atout majeur pour Chelsea aujourd'hui? On en parle plus en détail, les amis, après l'intro. Chelsea aujourd'hui, c'est un grand club, surtout avec l'arrivée des nouveaux jeunes, surtout avec l'arrivée des nouveaux talents. Je parle bien sûr ici là de Nicolas Jackson, je parle de Nkunku, je parle de Mudryk, je parle aussi de Axel Disasi, je parle aussi des joueurs qui entourent Thiago Silva en défense et au milieu de terrain. Alors n'en parlons plus puisqu'on a une combinaison Enzo Fernandez, Moises Caicedo. Le problème avec Chelsea aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos, c'est cette osmose là qui n'a pas été vraiment créée pendant la pré-saison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, arriver à perdre un match contre West Ham, même si on connaît la force de West Ham, on sait bien que Chelsea, c'est une équipe qui a le potentiel de battre West Ham sur 5 rencontres, au moins 3 sur 5. Mais aujourd'hui, Chelsea a ce manque-là de finisseur, mais ils ont Nicolas Jackson. Nicolas Jackson est déjà là, donc il essaye de s'acclimater à la Premier League. Ce n'est pas chose facile si vous connaissez exactement ce qu'est la Premier League. Et aussi avec la pression que les fans apportent. Pourquoi? Parce que Chelsea arrive dernièrement, lors de la saison dernière, 12e. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Chelsea arrive à faire un match, on attend une victoire. Et rien d'autre, ça crée une pression énorme sur les joueurs, sur le coach également. Donc, ce qui fait qu'il essaie de tellement bien faire qu'il n'arrive plus à bien faire. Donc, Chelsea actuellement a besoin d'un petit plus, juste d'un petit plus. Est-ce que ce petit plus, c'est Romelu Lukaku? Et si on ne peut pas le voir, qui est Romelu Lukaku, les amis? Romelu Lukaku, les amis, pour moi, c'est un joueur fantastique. Fantastique dans la mesure où il a le potentiel pour être le meilleur neuf au monde. Ça, on n'en disconvient pas. Le problème, contrôle de balle, positionnement, frappe à distance, vitesse, endurance. Lukaku a perdu tout ça. Lukaku a perdu tout ça. Donnez-moi Lukaku de 2016, je vous dis oui, sans discuter. Donnez-moi Lukaku de 2018, je vous dis oui, sans discuter. Mais après, Lukaku est entré dans une multitude de sombres années qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est un peu sous-estimé. C'est un joueur qui est un peu, un titube un peu. Je vous rappelle ici là que si Lukaku en 2018 disait à Chelsea que je ne veux pas jouer ici, je pense qu'on aurait déboursé même plus de 150 millions d'euros pour le joueur. Pourquoi? Parce qu'il avait exactement un profil d'un avant-centre. Pied gauche. Vous vous rappelez, hein, le joueur qui est le gaucher le plus fort de tous les temps, Lionel Messi. Donc, vous savez que quand un attaquant est gaucher, c'est plus facile pour lui de contrer tous les attaquants, tous les défenseurs droitiers. Qu'un attaquant a la vitesse, Romelu Lukaku, vous connaissez, ça veut dire qu'il peut défoncer les défenseurs. Quand il a le physique, même s'il ne court pas, il peut vous bloquer. Quand il a le contrôle, c'est-à-dire contrôle bien le ballon, vous savez qu'il peut prendre le ballon, revenir au milieu de terrain, faire combiner 1-2. Lukaku était un avant-centre parfait en Premier League, en Italie. Il était parfait. Le problème, c'est que le joueur a perdu confiance en lui. Le joueur a été vraiment détruit. Je parle aussi surtout de comment il a été détruit dans ce même club de Chelsea. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le joueur ne veut pas venir à Chelsea. Pourquoi? Parce que Chelsea l'a diminué. Il arrive à Chelsea, les amis. Je pense qu'après avoir quitté Manchester United, il part en Italie. Il quitte l'Italie, il revient à Chelsea. Chelsea, à ce moment, souffrait toujours. Mais Chelsea mettait les espoirs sur Romelu Lukaku, donnait beaucoup de pression sur Romelu Lukaku. Le joueur a été diminué mentalement. Ce qui fait qu'en tant que professionnel, quand tu es diminué mentalement, ça veut dire qu'on ne te donne pas la confiance dont tu as besoin pour produire le football dont il faut. Tu deviens fini. C'est comme ça le monde du football. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Tu peux être fort aujourd'hui. Quand les gens te sous-estiment, te mettent pas le côté, si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas sombrer. Aujourd'hui, le Lukaku, même s'il était important lors de la Champions League, il n'a pas été important pour l'Inter lors de la saison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, arriver à Chelsea pourrait bien aider, mais ça va faire en sorte que ça diminue notre joueur. Comme je l'ai dit tantôt, la confiance. La confiance. Aujourd'hui, Pochettino fait confiance à qui? Nicolas Jackson. Est-ce qu'il mérite cette confiance? Oui. C'est un joueur qui, quand il était à Villarreal, tout le monde connaît. Il a la vitesse, placement, sec, dur, endurant, et il connaît contrôler le ballon, connaît faire les dribbles, connaît vraiment mettre la pression. Est-ce que en faisant revenir Lukaku,
ça va diminuer le joueur. Oui, mentalement. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, tu mets Lukaku peut-être dans un match important et tu mets Nicolas Jackson au banc, le joueur se demande, est-ce que j'ai vraiment bien performé dans les précédents matchs jusqu'à ce que j'arrive dans la situation où je suis au banc? Ce qui fait que si on amène Lukaku, ça va déranger le club. Ça va déranger le club. Ça, c'est déjà un désavantage. Et le désavantage est grand. Quand tu amènes un joueur, il faut que le joueur s'acclimate encore avec d'autres joueurs. Est-ce que d'autres joueurs veulent le joueur? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils veulent le joueur? Regarde un peu comment le Real de Madrid joue aujourd'hui avec Vinicius, avec Jude Bellingham, avec les Tchouaméni et consorts. Si vous amenez un nouveau joueur qui ne va pas entrer dans la physionomie du club, si c'est que le coach ne parle pas, ça sera difficile pour que le joueur entre vraiment dans le club. Ça sera vraiment difficile. Regardez aussi comment aujourd'hui avec Manchester City, quand Kovacic arrive, c'est un peu comme une mère. Une mère qui vient dans un foyer remplacer une ancienne mère. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle ici là que Gundogan est parti. Kovacic est revenu directement remplacer sans même transition. La portée numéro 8 et il joue à son poste. Donc c'est un peu comme si on veut qu'on oublie Gundogan. C'est difficile pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec un joueur qui est devenu l'ami, leur frère, avec qui ils partagent les actions off-stade et consorts, de voir un nouveau joueur arriver de nulle part. Il porte son maillot et tout son numéro. C'est un peu comme si c'est comme si tu essayes de cogner encore la plaie, de tourner, de remettre le couteau dans la plaie. C'est pas facile. Lukaku aujourd'hui à Chelsea, ça fait la même chose. Aucun ami. Puisque quand tu regardes ces jeunes aujourd'hui, tu sens vraiment cette entente-là qu'il y a entre eux. Mudryk, Jackson. Vous voyez la combinaison entre les deux. Il y a aussi Chukwuemeka au milieu de terrain. Tu as aussi les joueurs comme Caicedo, Enzo Fernandez, Sterling. Quand ils combinent tous ensemble, tu sens les jeunes qui aiment, qui veulent jouer. Un peu comme Arsenal. Maintenant, quand tu mets Lukaku, ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il devienne encore ami avec ceux-là. Oh, Lukaku n'a pas ce spirit d'être encore ami avec ces jeunes-là. Il ne peut pas, il ne peut plus. C'est bon, il ne peut plus. Laissez Nicolas Jackson faire son travail. Laissez Nicolas Jackson gagner la confiance et jouer. Ne perturbez pas une avance-centre quand vous avez déjà une avance-centre pro. Ça ne sert à rien du tout. Maintenant, du côté de l'avantage, les amis, Lukaku, c'est un joueur, comme je vous ai dit tantôt, si vous faites confiance au jeu, si vous donnez exactement ce qu'il faut et que vous l'encadrez avec un bon coach professionnel qui va parler à Lukaku mentalement, vous aurez une machine. Vous aurez un Erling Haaland Pro Max, noir, solide. Mais est-ce qu'il y a cette volonté-là maintenant de la part du joueur même? Tout le monde sait qu'il ne veut pas jouer à Chelsea. Tout le monde sait qu'il est en désaccord avec Chelsea. Est-ce que Chelsea va mettre la main dans la poche comme on fait aujourd'hui avec les joueurs comme Neymar, comme Lionel Messi, comme les joueurs comme Kylian Mbappé, Est-ce que le coach ou l'équipe va mettre la main dans la poche pour la décision pour essayer d'encadrer le joueur, le remettre au niveau? Je ne pense pas. Donc, refaire revenir Lukaku à Chelsea, c'est un peu comme détruire sa carrière. Je pense qu'il le connaît. Et s'il est sage actuellement, c'est mieux qu'il prenne une décision, les amis. Même si c'est qu'on adore le joueur, même si c'est que c'est un grand joueur, d'aller en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ce n'est plus une honte d'aller en Arabie Saoudite, ça n'en est plus. Puisqu'il y a déjà les grands stars là-bas, c'est un championnat qui est déjà trop en lumière, donc ce n'est plus une honte. On n'est pas accepté. Va, performe là-bas, finis ta carrière en beauté. Finis ta carrière en beauté. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Lukaku entrerait bien dans les plans de Pochettino, entrerait bien dans le plan de Chelsea? Dis-nous en commentaire, on prendra un commentaire ici pour en parler. On se voit la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner les amis. Ça fait vraiment aider la chaîne. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.